Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out, dans lequel je vais tenter de vous révéler les causes qui sont bien souvent invisibles de votre burn-out ou du burn-out que vous pouvez constater chez les uns ou chez les autres. Le but, c'est de vous aider au mieux à comprendre ce qui vous épuise, même quand tout semble aller bien sur le papier. C'est ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est que les personnes en burn-out, on le voit, on le constate, sont très souvent les dernières à se rendre compte qu'elles sont en burn-out. On verra un petit peu pourquoi aujourd'hui. Je vais vous donner justement des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui vous mettent complètement dedans. Généralement, on pense que le burn-out, ça vient d'un excès de travail. On fait trop d'heures, on est trop sous pression, on est trop en stress. Mais il faut chercher un peu plus de subtilité à tout ça parce que la vérité, vous allez le voir, elle est beaucoup plus sournoise et beaucoup plus, on va dire, cachée. Aujourd'hui, mon job, c'est de vous révéler les 7 facteurs que peu de gens soupçonnent, mais qui pourtant vous mènent lentement, mais sûrement à cet épuisement professionnel. Alors, certains sont des aspects psychologiques, évidemment, d'autres sont des aspects auxquels on ne va pas forcément tout de suite penser, des aspects culturels. D'autres aussi peuvent être liés, évidemment, à l'environnement de travail. Donc, si vous vous reconnaissez dans plusieurs d'entre eux, il est temps de sonner de tirer pardon, la sonnette d'alarme. N'hésitez pas, prenez rendez-vous avec un des membres du Quick Change. Juste ici, vous avez le lien sous la vidéo pour pouvoir parler un petit peu de votre cas et voir si on peut vous aider au mieux. Sans plus tarder, on va commencer par la cause numéro un. En tout cas, on a fait un sondage et on s'est rendu compte que les personnes qui vivent actuellement en burn-out, on leur a demandé, voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré en burn-out? La cause numéro un, ce qui va souvent arriver en priorité dans les causes perçues par les gens qui sont en burn-out, c'est il y a eu un manque de reconnaissance invisible. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que vous donnez tout, vous êtes à fond dans votre travail, mais vous avez l'impression que personne ne se rend compte que justement vous donnez tout. Pire, quand on vous félicite, généralement, c'est pas pour vous amener quelque chose qui vous ferait plaisir, qui vous ferait envie, mais généralement, c'est pour vous donner encore plus de tâches. On dit souvent que quand quelqu'un travaille bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait une promotion. Quand quelqu'un travaille bien, ce à quoi il doit s'attendre, c'est qu'on lui donne encore plus de travail. Alors ça, c'est très compliqué. Parce que ça, justement, inconsciemment, vous avez déclenché l'idée que si je travaille bien, alors je serai reconnu. Et on peut être reconnu de différentes manières. On peut avoir un poste un peu plus élevé, on peut avoir une reconnaissance financière aussi. Mais vous, ce que vous allez faire, c'est je travaille pour imaginer que mon manager me reconnaîtra par ce type de reconnaissance que j'ai envie d'avoir, mais malheureusement, lui, il ne me reconnaît pas comme ça, il me reconnaît en me donnant encore plus de travail. Et là, vous vous dites, attends, il y a un problème. Surtout quand vous voyez votre voisin de palier, Gérard, qui lui n'en branle pas une, mais qui va avoir une promotion. Peut-être que chez Gérard, il y a quelque chose que vous n'avez pas. La capacité à demander, la capacité à dire, moi je veux, j'ai besoin, j'ai envie de. C'est pas une capacité qui est innée. Pourquoi? Parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris, faut pas demander, t'as pas le droit de réclamer. Ouais, le problème, c'est que quand on grandit à l'âge adulte et qu'on n'a pas le droit de réclamer, quand on a encore ça en nous, on pense justement que si on travaille bien, on aura cette reconnaissance financière ou cette reconnaissance de statut. Eh ben non. Ce manque de reconnaissance, même s'il est discret parfois, il va créer un véritable vide en vous. Il va créer une fatigue morale, une frustration et puis aussi une forme d'injustice silencieuse. Vous allez nourrir ces émotions qui sont pas forcément très agréables et ces émotions vont vous épuiser sur le long terme. C'est un vrai poison. Donc, le manque de reconnaissance, c'est un des facteurs vraiment importants qui va vous plonger dedans. Mais qui dit manque de reconnaissance dit est-ce que moi, j'ai été suffisamment capable de prendre ma place pour demander, ou est-ce que juste j'ai fait ce que ce que j'ai appris depuis petit, c'est-à-dire si je travaille bien, alors j'aurai une récompense. Donc j'ai bien travaillé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai tout donné, et finalement je ne suis pas récompensé. Vous voyez, donc peut-être que votre boulot ne vous a pas récompensé, mais peut-être aussi que vous, de votre côté, tout simplement, vous n'avez jamais appris à demander parce qu'on vous a appris que demander, c'est mal. Alors, dans le deuxième facteur, ça c'est quelque chose qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle la surcharge émotionnelle. On la retrouve dans le burn-out pro comme dans le burn-out perso d'ailleurs, hein. Vous écoutez les problèmes des autres, vous gérez les tensions au sein de vos équipes, vous absorbez l'humeur du patron, vous êtes une espèce d'éponge émotionnelle, vous ne savez pas vous protéger. Et vous, qui c'est qui vous écoute?
Est-ce que vous avez un espace sécurisé, un espèce de sanctuaire dans lequel vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer? Le burn-out, vous savez, c'est pas, ça ne vient pas uniquement du travail quantitatif, ça vient aussi du travail émotionnel. Quand vous êtes le pilier de tout le monde, bah, c'est souvent vous qui tombez en premier parce que voilà, vous avez ce rôle d'éponge, vous avez ce rôle de conseiller, tout le monde va s'appuyer sur vous. Ouais, mais vous n'avez personne sur qui vous décharger, donc forcément, vous allez tomber. La capacité de dire stop, justement, pour ne plus être une éponge émotionnelle aux personnes qui viendraient en permanence se décharger sur vous, est une capacité à développer. De même, trouver des personnes ou des endroits ressources dans lesquels vous-même, vous pouvez vous décharger de ces énergies, ces émotions un petit peu qui vous encombrent, c'est vachement utile et on ne va pas prendre ça à la légère. Donc la surcharge émotionnelle, deuxième facteur. Alors on va enchaîner avec le troisième facteur qui est quelque chose qui est ultra fréquent, c'est ce qu'on appelle le masque professionnel. On va essayer d'être honnête les uns envers les autres, pas de langue de bois, on a un masque. On a un masque quand on rencontre quelqu'un, on veut être aimé, on veut être accepté. C'est un truc qui nous vient du fond des âges, c'est l'idée de la peur du rejet, du besoin de partager, de faire partie d'un groupe. Donc on va mettre un masque et on ne va pas oser enlever son masque. En gros, on va jouer un rôle. Et ce rôle, dans la vie professionnelle, ben, on va le jouer tous les jours. Exemple, vous souriez même quand ça va pas. Vous faites semblant parfois d'être motivé, d'être très corporate parce que on a vu que vous aurez une promotion. Si vous faites semblant d'être corporate, il y a Michel qui a donf à chaque fois qu'il fait un truc, c'est celui qui arrive les promotions. Bref, ça, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas un mensonge, enfin, c'est une forme de mensonge, mais c'est un mensonge, je vais pas dire que c'est un mensonge pieux, je crois pas en ça, mais c'est plutôt une stratégie de survie en fait. Encore une fois, vous faites partie d'un groupe et inconsciemment, votre esprit a compris que s'il faisait les choses légèrement différemment, s'il ne se conformait pas au groupe, potentiellement il pouvait être rejeté, il pouvait être exclu. Donc, vous allez mettre un masque pour être accepté, pour dire inconsciemment aux autres, je fais partie du même groupe que vous. Bon, le problème, c'est que porter un masque 8 heures par jour, 5 jours sur 7, on l'a tous fait pendant une période assez sensible en 2021. Vous savez ce que c'est crevant, vous n'arrivez plus à respirer, et c'est un peu pareil quand vous mettez un masque comportemental, c'est épuisant en fait, vous ne pouvez pas le tenir tous les jours comme ça. Et puis surtout, ça finit par créer ce qu'on appelle une dissociation, une distance entre qui vous êtes et ce que vous montrez. Donc, dans votre capacité d'estime de vous-même, dans votre capacité de prendre votre place, de dire non, de dire oui, de dire je veux, de dire je ne veux pas, bah, ça va être super compliqué. Ce masque-là, bien sûr, c'est une technique de survie, mais quand on l'a beaucoup trop, quand on le subit, ça devient une prison qui nous empêche d'être qui on est, accepté pour qui on est justement plutôt qu'être accepté pour ce que l'on fait. Donc attention, ce masque, il y a des stratégies pour l'enlever. Le but de ce podcast, c'est pas de raconter un petit peu toutes ces stratégies, mais ça commence véritablement par renforcer cette estime de vous-même. Quatrième, ce qu'on va dire l'absence de sens. Alors ça, évidemment, c'est un facteur clé du burn-out. Vous faites bien votre travail, bien sûr, mais au fond, à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Quand vous êtes un boulanger, vous fabriquez des baguettes, ça a du sens, vous nourrissez la population. Quand vous êtes le Xème maillon sur un processus de décision à qui on demande de faire le huitième, dixième, 150e PowerPoint pour participer à éventuellement un projet qui verra le jour ou pas, bah, il se peut qu'à un moment donné, vous perdiez le sens. Vous vous dites, OK, je passe mon temps à cracher du PowerPoint, mais à quoi bon? Qu'est-ce que ça, comment je contribue? Le besoin de contribution est un besoin hyper important pour l'être humain. Quand on perd le sens de ce qu'on fait, bah, chaque tâche finit par devenir un petit peu plus lourde, un petit peu plus vide. Alors le burn-out, c'est pas uniquement trop de boulot, c'est aussi parfois trop peu de sens dans ce que je fais. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens quand ils pètent un plomb après un burn-out, bah, ils vont se reconvertir dans des métiers manuels, charpentier, boucher, boulanger, des métiers où ils vont voir justement concrètement que leur action, leur tâche du quotidien a un sens. Cinquième, la pression d'être toujours, tout le temps performant. Alors ça, je ne sais absolument pas comment, humainement, c'est possible. Même les plus grands champions, on en a accompagné quelques-uns, les plus grands champions au sport, parfois font des contre-performances aussi. Bah, dans le boulot, il faut l'accepter. Hein. Vous n'avez pas de pause, vous n'avez pas de baisse de régime, vous n'avez pas d'émotion, vous êtes devenu une espèce de machine à délivrer. Bon, bah, le problème, c'est que justement, vous n'êtes pas une machine.
Et cette obsession de la performance constante, elle va finir par vous déconnecter totalement de votre propre limite jusqu'à ce que ça soit votre corps qui vous arrête. Vous n'arrivez plus à avoir cette conscience de ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous n'êtes plus capable de faire ou ce que vous n'êtes même pas capable de faire. Alors votre corps, à un moment donné, il va vous envoyer des signaux. J'ai des migraines, j'ai des coups de somnolence, j'ai des troubles cognitifs, j'arrive plus à me rappeler des choses, j'arrive plus à faire des opérations simples. Et puis à un moment donné, la prise se débranche, on se réveille un matin, on n'arrive plus à quitter le lit parce qu'on est épuisé, notre corps nous a arrêtés. Bah ça peut venir justement de cette espèce de pression inconsciente à être tout le temps, tout le temps, tout le temps performant. On ne peut pas être en sur-régime en permanence. Sixième, il y a ce que j'appelle la dilution des limites entre le pro et le perso. Et ça, c'est de plus en plus vrai depuis qu'on s'est mis au télétravail. Justement, on vous envoie... Alors, télétravail, c'est un des facteurs, mais pas que, hein. Ces petits pièges numériques sur le téléphone, l'ordinateur en permanence connecté sont des vrais pièges aussi. Parce que si on vous envoie des emails le soir, on vous envoie une demande de rapport le week-end, vous avez la notification sur le téléphone, vous allez regarder. Au lieu de vous dire, bon, bah, je le ferai lundi parce que là, je suis en week-end, non, vous allez avoir cette tâche qui trotte en lame de fond dans votre esprit, voire même vous allez vous y mettre. On vous félicite d'ailleurs peut-être parce que vous êtes réactif, même à 22 heures. Et ben vous avez fini par croire aussi que être engagé pour sa boîte, pour son travail, c'est être disponible tout le temps. Vous n'arrivez plus à mettre vos frontières, vous n'arrivez plus à mettre vos limites, et puis vous finissez par vous épuiser. Vous confondez les temps de vie professionnelle avec les temps de vie personnelle, et ça c'est catastrophique. Le burn-out, il commence souvent par là, hein, quand il n'y a plus de limite entre votre vie et votre métier. 7, enfin, et ça c'est un facteur indéniable, c'est ce que j'appelle la solitude au sein d'une équipe. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a quelques interviews sur la chaîne YouTube qui en parlent. C'est la sensation d'être entouré par des gens, par des personnes autour de nous, des collaborateurs, des managers, des clients parfois, mais vous vous sentez super seul. Vous avez l'impression de ne pas avoir de soutien, de ne pas avoir de vrais échanges, de ne pas avoir de vraies relations authentiques. Or, le lien humain, c'est un régulateur naturel du stress. Encore une fois, on est des individus sociaux, hein, vous l'aurez remarqué, on ne peut pas s'empêcher de vivre en tribu, de vivre en groupe. Et justement, ce lien humain, ça va réguler naturellement vos humeurs. Quand ce lien disparaît, c'est un petit peu, je vous donne une métaphore, mais c'est un petit peu comme si vous alliez travailler sans oxygène. Au bout d'un moment, vous allez être épuisé. Et ben, le burn-out, il faut savoir qu'il prospère, il prospère dans ce vide émotionnel. Donc, retrouver du lien, retrouver des personnes ressources à l'intérieur de votre entreprise est une solution qui peut vous aider justement à retrouver un petit peu d'énergie. Et puis, c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui veillera sur vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? En début de cet épisode, j'ai dit, les personnes en burn-out sont toujours les dernières à être au courant qu'elles sont en burn-out. Si vous avez un lien authentique avec une ou des personnes dans votre travail, ces personnes-là peuvent juste vous prévenir, juste vous dire, OK, là, je pense que tu es en train d'aller droit dans le mur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les écouter, hein, parce que je pense que des personnes qui sont en burn-out ont trop de choses en elles, et un simple conseil, tu devrais t'arrêter, elles ne l'écouteront pas. Mais au moins, vous savez que vous n'êtes pas seul, et ça, c'est super important. Il n'y a rien de pire quand on est en burn-out d'avoir la sensation que je suis tout seul, personne ne me comprend, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi. Encore une fois, si vous êtes dans cette situation-là à l'heure actuelle, cliquez sur le lien qui se trouve juste là sur le podcast, et on fera un plaisir de répondre au téléphone, de voir avec vous justement ce qui est possible de mettre en place pour vous sortir de cette situation. Retenez en tout cas de cet épisode que le burn-out, ça n'arrive pas d'un coup, c'est pas possible. C'est quelque chose qui s'installe avec différentes phases et parfois il ne vient pas d'une charge de travail immense, mais d'un espèce de millefeuille invisible, de micro-agression, de déséquilibre et de solitude aussi et de non-dit. On n'arrive pas à prendre sa place, on attend que l'autre fasse quelque chose qu'il ne fait jamais. Bref, c'est un espèce de stress qui s'accumule, qui au bout d'un moment nous fait cracher. Vous devez identifier ces signaux faibles, parce que plus vous les identifiez, plus vous aurez de chances de reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, mettez des commentaires sous l'épisode. Ça fait monter celui-ci dans le référencement. C'est super bon. S'il y a des gens qui sont actuellement touchés par le burn-out, partagez-le. Ils le verront aussi cet épisode-là. Moi, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. Ciao!